Ce mardi 25 février 2025, un meeting populaire d'une grande importance s'est tenu à Sake dans le groupe Makamuronza en territoire de Masisi au Nord Kivu. Cet événement a été marqué par la présence du gouverneur du Nord Kivu, M. Musanga Bahati Joseph, accompagné de ses deux vice-gouverneurs, M. Shadrach Amani Bahati, chargé de finances, économie et développement, et M. Manzi Ngarabe Willy, responsable des affaires politiques et juridiques. À leur côté, Magloire Paloukou, conseiller politique de M. Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement AFC Bar M23, a pris également part à cette rencontre où de messages de solidarité et des engagements concrets ont été adressés à la population locale. Dans son discours, le gouverneur du Nord Kivu, M. Musanga Bahati Joseph, a d'abord exprimé ses condoléances à la population de Sake, soulignant la gravité de la situation vécue par les habitants au cours des derniers mois. Tunasema kwanza tunafika hapa uongozi wa chama AFC M23 walitutumana hapa wakatuambia tufike kwa population ya Sake, tuwaambie kwanza pole. Pole na vita, pole na shida zenye ziliwafikia hizi masiku zote. Uongozi ulituambia tufike hapa tuambie population ya Sake pole sana. Nao wangekuja hapa tungekuwa nao, lakini walienda makazi zingine. Lakini walitupatia message ya kupatia population ya Sake. Walituambia kenye tunapasha zungumzia ni security. Security ya Sake haitatoka Kinshasa. Security ya Sake haitatoka fasi nyingine. Ni sisi wenyewe hapa Sake tutaleta security hapa kwetu. Yenye ninaweza waambia hivi yenye wako nasema sasa tutatoka, hatutaenda fasi. Mtu atamwambia toke kwao, aende wapi? Sasa mtu atakwambia toke Sake. Wanakuambia sema watu wengine walikamata decision toke Sake. Utaenda wapi? Le vice-gouverneur Manzi Ngarabe, quant à lui, a prononcé un discours appelant à la cohésion sociale et au vivre ensemble sans distinction des tribus. Il a également lancé un appel aux jeunes de la cité de Sake, les exhortant à déposer les armes et à se joindre au mouvement AFC M23 dans un esprit de paix et de réconciliation. Hakuna ukabila mwingi hapa. Karibu sana. Sasa niwaambie kitu moja. Atahakikisha kwamba hao watoto watajifunza raia. Mpeleke pembeni. Yaani tumesikia ile mambo yenye mko nayo. De son côté, le vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati, originaire de Sake, a annoncé des actions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Il a promis le rétablissement de l'eau dans un délai de 48 heures et a également mentionné un projet d'électrification de la cité par la société SNEL dans 2 semaines à venir, apportant ainsi de l'espoir à la population en matière d'infrastructures et de services de base. Mama zangu wa Sake jambo. Ba grand frère yangu, ba petit frère yangu jambo. Ba dada yangu nishabaona siku mingi, habari yenu? Kuna vitu ambavyo tunaweza sema na vingi hatuwezi kusema. Lakini nilipata wamama walisema shida ya maji. Liwali kabla tufike juzi jana aliniita kwa ofisi ya kwake akaniambia kama Sake inaonekana kuna shida ya maji. Watu walikuwa na hamu ya kurudia kunyumba, lakini wanakuwa na shida kubwa sana ya maji sababu wote wako naenda shotea ni kwa Ukizenga. Akaniambia ujikaze sababu niko na vitu ya mpesa, finance, ekonomi na maendeleo. Akaniambia ujikaze uzungumze na watu tuhakikishe sasa tunatoka Sake maji iko imeshaonekana ndani ya mjini.
Après ce meeting populaire, la délégation de l'AFC Bar M23, dirigée par le gouverneur Musanga et ses 2 vice-gouverneurs, a visité le site de construction de la prison centrale de Munzenze, situé à Kimoka, à environ 2 km du centre de la cité de Sake. Les travaux de cette infrastructure avaient été suspendus en raison de la situation sécuritaire. Le gouverneur Musanga Joseph Bahati a exprimé son souhait de relancer ce projet crucial en assurant que tous les moyens seraient déployés pour mener à bien cette construction. Il faut donc signaler qu'après ce meeting populaire où environ 1 million d'habitants ont pris part, les jeunes se sont rendus volontairement en adhérant au mouvement AFC Bar M23 dans l'objectif de contribuer à la restauration de la paix dans les territoires de Masisi. C'est dans ce tribunal que les militaires congolais sont jugés. Ils sont 67 à comparaître depuis ce lundi, mais seraient en fait plus d'une centaine à avoir fui les combats selon les autorités. Ces militaires indisciplinés vont déshonorer non seulement la République, mais aussi l'armée tout entière. Et ici, nous avons présenté devant la barre ceux qui ont commis des exactions à Lubero, à Moussénéné, à Kimbu. D'abord poursuivis pour avoir déserté, d'autres chefs d'accusation s'ajoutent à la liste. Vol, viol, pillage ou même des assassinats commis au cours de leur fuite. Le premier jour de l'audience est dédié à l'identification des prévenus, tous issus de différentes unités. Nous ne sommes qu'à l'identification. On saura si on aura affaire à quitter certains ou pas, après avoir nous présenté les faits de chacun. Parmi les faits reprochés, le pillage de Moussénéné en fin de semaine dernière. Plus de 36 commerces et habitations ont été touchés. Ces pillages nous ont beaucoup inquiétés. Nous voulons que le gouvernement punisse tous ces militaires, car ces pillages nous causent beaucoup de problèmes. Depuis, il n'y a plus d'activité dans la zone. Tous les commerçants ont fui, nous avons tout perdu. De nombreuses victimes des pillages se sont déplacées pour assister à l'audience. Elles semblent partager la volonté des autorités congolaises, que ce procès dissuade d'autres soldats de les imiter. Il faut que tous ces militaires qui se sont mal comportés soient sanctionnés pour que tout le monde voit qu'ils sont punis. L'audience est foraine. Cela veut dire que le verdict doit être rendu rapidement. Ce mercredi, au plus tard, selon le tribunal, si rien ne vient perturber son déroulé.